Sous le choc de ce qu'elle vient de vivre, cette adolescente de 17 ans quitte l'hôpital de Rafah en fauteuil roulant. Dana ne réalise pas qu'elle s'en est sortie vivante après avoir été ensevelie sous les décombres de sa maison mise à terre par un bombardement sioniste nocturne. Sa mère, ses 2 frères, sa sœur et ses neveux n'y ont pas survécu. Le bombardement a eu lieu à 1h30 du matin. J'étais assise près de la porte de la maison. Je me suis retrouvée sous les décombres. J'ai commencé à crier pour que quelqu'un m'entende. Des décombres remplissaient ma bouche. J'étais désespérée. Quand on m'a sortie des décombres, j'ai senti que la vie m'était rendue. Ma mère est morte. 2 de mes frères et ma sœur avec sa fille et son fils. Ils ont tous été tués. Ma sœur et ses enfants étaient à la maison. Les bombardements ont ciblé la maison de leurs voisins. Ils ont largué des barils explosifs ou je ne sais pas quoi. Quand nous avons reçu un appel de mon frère qui travaillait ici à l'hôpital, il m'a dit que ma sœur, mes 2 neveux, ma nièce et ses enfants ont tous été tués. Pas un moment de répit pour ces Palestiniens. Pas un jour ne passe, pas une nuit, sans que la machine de guerre sioniste n'endeuille des familles entières. Personne n'est épargné. Hommes, femmes et enfants sont tous dans le collimateur. Ce sont des armes américaines qui sont utilisées. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Les roquettes israéliennes visent des enfants, des maisons où vivent de simples civils innocents. Nous avons déménagé de Khan Younes à Rafah sur ordre de l'armée israélienne. Il n'y a pas de zone sûre à Gaza. Rafah est la pire région. Pourquoi veulent-ils envahir Rafah alors qu'ils nous bombardent si confortablement? L'acharnement sioniste contre les Palestiniens de Gaza ne semble pas baisser d'intensité. Depuis 140 jours, c'est les mêmes scènes d'horreur qui se répètent. Même si elles hurlent de douleur, Gaza résiste.